Les nouveaux dirigeants de deux sociétés impliquées dans l'économie pétrolière sont considérés comme des initiés du Cameroun en tant que proches du ministre des Affaires étrangères, secrétaire général du président de la République. C'est un fait que l'échange qui a eu lieu ces dernières semaines entre la direction de la Société camerounaise de transport du pétrole, COTCO, et la Société nationale de raffinage du pétrole, SONARA, a confirmé le contrôle du secrétaire général président, SGPR, Ferdinand Ngo. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Nos confrères du journal français Afrique Intelligence ont analysé les deux entités. Aruna Bako a quitté la direction de COTCO qu'il a occupée pendant seulement 9 mois et a rejoint la direction de la SONAR. C'était avant que Jean-Paul Simonianou, à la tête de la raffinerie depuis 2019, ne choisisse la voie inverse, le 15 février. La société exploite la partie camerounaise du pipeline par lequel le Tchad exporte du pétrole brut. Selon un journal français, la nomination de Simonianou s'est d'abord heurtée à une certaine opposition de la part du Tchad, qui en tant qu'actionnaire avait le droit de l'envisager. Le directeur de cabinet du président tchadien, Idriss Youssouf Boy, et le ministre des Finances, Tahir Hamid Guilin, ont mis en avant le profil de la directrice des infrastructures de la société, Carole Libok. On le sait, cependant, ils ont fini par passer du côté camerounais du SGPR. Adolphe Moudiki est le grand perdant à ce jeu de chaises musicales. Le PDG permanent de la Société nationale des hydrocarbures, SNH, représentant l'État camerounais auprès de COTCO, est chargé de superviser la nomination du président de COTCO. Après que le président Paul Biya ait annulé en juillet 2023 le deal qu'il avait poussé entre Savannah Energy et la SNH, Adolphe Moudiki semblait avoir échappé au scandale COTCO. Outre son rôle de secrétaire du président, Ferdinand Ngo est également président du conseil d'administration de la SNH. Selon 2 décrets du président de la République de Pologne, signés le 21 février 2024, les salaires des fonctionnaires et les prestations familiales ont augmenté d'environ 5%. Cela date du 1er février 2024. Ce n'est pas une surprise. Cette décision de Paul Biya était attendue puisque la décision d'augmenter les prix des supercarburants et du diesel a été prise le 3 février avec effet immédiat. En revanche, le secrétaire général du cabinet du Premier ministre a annoncé une augmentation des salaires des fonctionnaires ainsi que des mesures de soutien aux employés des transports terrestres. Près de 3 semaines plus tard, le gouvernement a tenu des consultations avec les syndicats des transports et les organisations de protection des consommateurs. Les résolutions sont en vigueur, mais n'ont pas été officiellement annoncées. Des engagements supplémentaires de la part de l'État étaient attendus. Ce soir, Paul Biya est allé plus loin. Les questions fiscales et douanières ainsi que la revalorisation du salaire minimum professionnel garanti, SMIG, sont encore en cours de clarification et le gouvernement jouera son rôle dans la lutte contre la hausse des prix des carburants. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine.